Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aimer tellement fort que tu t'es oublié toi-même? D'accepter des choses qui au fond te faisaient souffrir? Simplement parce que tu pensais que c'était ça, l'amour? Beaucoup de relations paraissent belles à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles enferment, elles détruisent, elles nous vident peu à peu. Et parfois, on ne s'en rend compte que trop tard. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet essentiel. Comment reconnaître les relations toxiques déguisées en amour? Ces relations où l'on s'efface sans même s'en rendre compte. À la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour distinguer un amour qui te fait grandir, d'un lien qui t'étouffe et qui t'empêche d'être toi-même. L'amour, le vrai, ce n'est pas censé être une guerre, ni un sacrifice permanent. Un amour sain, c'est comme un jardin. Il demande de l'attention, oui, mais il te nourrit, il te fait pousser, il te rend plus vivant. Dans une relation saine, tu te sens respecté, libre, encouragé à être toi-même. Tu peux grandir à deux, mais aussi garder ton espace, tes rêves, ton identité. Tu ne marches pas sur des œufs, tu respires. En revanche, l'amour toxique, lui, ressemble à une cage dorée. Au début, tout paraît parfait, passion, intensité, promesse. Mais peu à peu, la lumière s'éteint. Tu commences à douter de toi, à faire passer les besoins de l'autre avant les tiens, à renoncer à ce qui te rend heureux. L'amour se transforme en dépendance, en contrôle, en peur de décevoir. La différence est simple. Dans un amour sain, tu te découvres. Dans un amour toxique, tu te perds. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ton couple t'aide à être la meilleure version de toi-même, ou est-ce qu'il t'efface un peu plus chaque jour? Les relations toxiques ne se présentent jamais comme toxiques dès le début. Elles avancent masquées, elles se déguisent en passion, en amour protecteur, en attention particulière. Et c'est justement pour ça qu'on tombe dans le piège, parce qu'on croit que c'est normal, parce qu'on confond intensité et amour véritable. Alors voyons ensemble les signes les plus fréquents. Certains te parleront peut-être, et si c'est le cas, prends-les comme des signaux d'alarme. Dans une relation saine, ton partenaire voit tes qualités et les met en lumière. Dans une relation toxique, l'autre souligne subtilement tes défauts, remet en question tes choix, tes ambitions, ton apparence. Parfois avec humour, parfois avec des phrases anodines, mais qui finissent par s'accumuler et ronger ton estime de toi. Petit à petit, tu commences à douter. Tu changes ta façon de t'habiller, tu hésites avant de parler, tu t'excuses pour exister. Et tu ne te rends même plus compte que tu vis en te demandant « Est-ce que je suis assez bien pour lui ou pour elle ?» Si tu vis ça, rappelle-toi, aimer, ce n'est pas rabaisser. L'amour qui te fait sentir inférieur n'est pas de l'amour. Un autre signe très parlant, tu n'as plus vraiment de liberté. Au début, ton partenaire veut partager tout avec toi, et tu trouves ça mignon. Mais peu à peu, tu réalises que tes décisions passent toujours par lui, ou par elle. Tes sorties avec tes amis deviennent rares. Tes loisirs disparaissent. Tu t'oublies pour coller à son rythme, à ses envies. Là où tu devrais avoir des ailes, tu portes en réalité une laisse invisible. Et quand tu veux retrouver ton espace, tu sens une tension, comme si tu étais égoïste. Mais en vérité, ce n'est pas toi qui es en tort, c'est ton besoin de liberté qui est étouffé. Dans un amour toxique, les marques d'affection ne sont jamais gratuites. Tu es aimé seulement si tu entres dans le cadre, seulement si tu fais ce qu'il faut. Un sourire, un câlin, une parole douce, tout devient une récompense. Et quand tu affirmes ton indépendance, quand tu refuses, quand tu oses dire non, le silence, la froideur ou la colère tombent comme une sanction. Alors tu finis par faire des efforts, non pas pour être heureux, mais pour éviter de perdre l'affection de l'autre. Mais l'amour ne devrait pas être une monnaie d'échange. Un amour qui se mérite sans cesse, ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat toxique. Je veux juste te protéger. Voilà une phrase qu'on entend souvent dans ce type de relation. Mais derrière ce masque protecteur se cache souvent le contrôle. Ton partenaire veut savoir où tu es, avec qui, pourquoi. Il fouille ton téléphone, il impose des limites. Ne parle pas à lui, ne sors pas avec elle. Je ne veux pas que tu fasses ça. Et toi, tu finis par croire que c'est normal, que c'est une preuve d'amour. Mais la vérité,
c'est que la jalousie excessive et la surveillance ne protègent pas. Elles enferment. La vraie protection, c'est la confiance. Sans confiance, il n'y a pas d'amour, seulement de la possession. Et puis, il y a ce sentiment sournois, la culpabilité. Dans une relation toxique, tu finis par penser que tout est de ta faute. Si l'autre est triste, c'est de ta faute. S'il est en colère, c'est encore toi. S'il s'éloigne, tu cherches ce que tu as mal fait. Tu t'excuses plus souvent que tu ne souris. Tu te demandes sans cesse comment éviter le prochain conflit. Et à force, tu t'éteins. Parce que tu crois que c'est toi le problème. Mais écoute bien, tu n'es pas le problème. Ce mécanisme de culpabilisation, c'est une arme. Une façon subtile de te garder sous contrôle. Voilà les signes les plus fréquents. Ils paraissent anodins au début. Mais mis bout à bout, ils détruisent ton identité et ta joie de vivre. Et c'est là tout le piège. L'amour toxique avance doucement. Il s'installe par petites touches jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus la personne que tu étais. Alors si tu t'es retrouvé dans l'un de ces signes, ne minimise pas. Écoute ces signaux, parce qu'ils sont là pour te rappeler que ton bonheur, ta liberté et ta dignité ne doivent jamais disparaître au nom de l'amour. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi certaines personnes restent-elles dans une relation toxique, alors qu'elles savent, au fond, que ça les détruit? La réponse est complexe et profondément humaine. D'abord, il y a la confusion entre passion et amour. Quand la relation est intense, pleine de hauts et de bas, on croit que c'est ça, aimer vraiment. On se dit que souffrir, c'est la preuve que c'est fort. Alors on s'accroche, même quand ça fait mal. Ensuite, il y a la peur de la solitude. L'idée de se retrouver seul peut être plus effrayante que de rester dans une cage. Alors, on choisit la souffrance connue, plutôt que l'inconnu du vide. Il y a aussi l'habitude, l'attachement, les souvenirs. On se raccroche au bon moment, au sourire du début, aux promesses d'hier. On espère que les choses vont redevenir comme avant, et cette espérance nous enchaîne encore plus fort que la douleur. Enfin, il y a la dépendance émotionnelle. Un lien toxique, c'est comme une drogue. Tu sais qu'elle te détruit, mais tu en redemandes. Parce qu'entre deux tempêtes, il y a toujours un rayon de soleil. Et ce rayon, tu l'attends, tu le désires, tu le cherches, même si tu sais qu'il sera suivi d'un nouvel orage. Alors oui, on reste par amour, par peur, par dépendance. Mais au fond, on s'oublie. Et plus on reste, plus il devient difficile de partir. Mais la vérité, c'est que reconnaître ce mécanisme, c'est déjà le premier pas vers la liberté. Quitter une relation toxique, ce n'est jamais facile. Ce n'est pas comme tourner une page. C'est comme arracher un chapitre qui t'a marqué au fer rouge. Mais je veux que tu retiennes une chose. Aussi difficile que ce chemin puisse paraître, il est possible. Et chaque pas, même minuscule, est une victoire vers ta liberté. Alors voyons ensemble les étapes pour te libérer. La première étape, c'est la plus intime. Oser voir la vérité. Souvent, dans une relation toxique, on se ment à soi-même. On se dit « il va changer ». C'est moi qui dramatise. Toutes les relations sont compliquées. Mais non. L'amour ne doit pas être un champ de bataille permanent. Reconnaître les signaux, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Au début, ça fait mal aux yeux. Tu préférerais peut-être rester dans le noir. Mais sans lumière, tu ne peux pas trouver la sortie. Alors note les moments où tu te sens diminué, contrôlé, coupable, et accepte qu'ils ne sont pas normaux. Ce n'est pas toi le problème, c'est le cadre de la relation. Les relations toxiques prospèrent dans le silence. Tant que tu te tais, tu restes prisonnier. Oser en parler, c'est briser l'isolement. Ça peut être avec un ami de confiance, un membre de ta famille, un thérapeute, ou même un journal intime pour commencer. Mettre des mots sur ce que tu vis, c'est déjà poser une distance entre toi et la situation. Au début, tu auras peut-être peur d'être jugé, de ne pas être cru. Mais n'oublie pas, ce n'est pas ta faute. Et parfois, une seule personne qui t'écoute vraiment peut devenir l'étincelle qui rallume ta force. Dans une relation toxique,
Tes limites ont été effacées, repoussées, piétinées. Tu as fini par accepter l'inacceptable. Alors l'étape suivante, c'est de les reconstruire. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je ne veux plus jamais tolérer? Écris-le si besoin. Rappelle-toi chaque jour que ton respect et ta liberté sont des droits, pas des faveurs. Reposer des limites, c'est dire « Non, je ne veux pas être insulté. Non, je ne veux pas être surveillé. Non, je ne veux pas renoncer à mes amis ou à mes passions. » Et je vais être honnête. Au début, l'autre va résister, parce qu'il a pris l'habitude d'avoir le contrôle. Mais chaque limite posée, même petite, c'est un pas vers ta reconstruction. C'est une manière de dire « J'existe et j'ai de la valeur ». Voilà l'étape la plus douloureuse, parce qu'elle demande un choix radical. Certaines relations peuvent évoluer, se transformer, si chacun accepte de travailler sur soi. Mais dans beaucoup de cas, la toxicité est trop profonde. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule issue, partir. Et partir, ce n'est pas facile, parce que tu as investi du temps, des émotions, des souvenirs, parce que tu as peur du vide, peur de l'inconnu. Mais demande-toi, veux-tu vraiment passer encore 5, 10, 20 ans à t'éteindre un peu plus chaque jour? Partir, c'est douloureux, oui, mais c'est une douleur de guérison. Comme arracher une épine enfoncée depuis trop longtemps, ça fait mal sur le moment, mais ensuite, tu respires à nouveau. Alors rappelle-toi, choisir de partir, ce n'est pas trahir l'autre, c'est cesser de te trahir toi-même. Quitter une relation toxique, ce n'est pas seulement fermer une porte, c'est réapprendre à vivre. Au début, tu peux te sentir vide, perdu, comme si tu ne savais plus qui tu es. C'est normal, tu as passé du temps à vivre à travers l'autre. Mais c'est aussi une opportunité incroyable, celle de te redécouvrir. Commence par des petites choses, retrouve une passion que tu avais mise de côté, reprends contact avec des amis que tu avais perdus. Accorde-toi du temps, du repos, des moments rien qu'à toi. Et surtout, apprends à t'aimer. Pas dans le miroir des autres, mais dans ton propre regard. Chaque jour, répète-toi, je mérite un amour qui me respecte, je mérite d'être heureux. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu verras que la douleur aura laissé place à la paix. Et que tu seras prêt, si tu le souhaites, à accueillir un amour différent. Un amour qui construit et non qui détruit. On parle souvent d'amour comme s'il s'agissait uniquement de ce qu'on donne aux autres, mais on oublie que le plus grand, le plus solide, le plus fondateur de tous les amours, c'est celui qu'on a pour soi. Parce que si tu ne t'aimes pas assez, tu risques d'accepter des miettes, tu risques de croire que la douleur est normale, que tu dois te contenter de ce qu'on t'offre. Mais si tu apprends à t'aimer, tu changes tout. Ta façon de te voir, ta façon d'agir, et surtout, ta façon d'être aimé. Alors, comment cultiver cet amour de soi ? Observe ton dialogue intérieur. Combien de fois par jour tu te critiques ? Je suis nul, je n'y arriverai jamais. Je suis trop ceci, pas assez cela. Imagine un instant dire ces mêmes phrases à ton meilleur ami. Tu ne le ferais pas, parce que tu sais à quel point elles blesseraient. Alors, pourquoi te les infliges-tu à toi-même ? S'aimer, c'est d'abord apprendre à se parler autrement. Avec douceur, avec patience, avec encouragement. Tu peux commencer par de simples phrases. Je mérite d'être respecté. Je fais de mon mieux et c'est suffisant. Je suis une personne de valeur. Au début, ça sonne peut-être faux. Mais plus tu répètes ces mots, plus tu changes la voix qui résonne dans ta tête. Et crois-moi, changer cette voix intérieure, c'est changer toute ta vie. Dans une relation toxique, on apprend souvent à mettre ses besoins en dernier. On vit pour satisfaire l'autre, en oubliant qu'on a aussi droit à l'écoute, au respect, au repos. S'aimer, c'est oser se demander chaque jour. De quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Peut-être de silence, peut-être de rire, peut-être d'un moment seul, peut-être d'un câlin. Honorer ses besoins, c'est dire oui à soi-même. Ça peut être aussi simple que prendre un bain quand tu es épuisé, dire non à une sortie parce que tu veux te reposer, ou t'accorder un moment sans culpabilité. Quand tu ignores tes besoins, tu te trahis. Quand tu les écoutes, tu t'envoies un message puissant. Je compte, je suis important. Les passions, ce sont des morceaux de toi.
Ce sont les choses qui te font vibrer, qui te rappellent qui tu es vraiment. Mais, dans les relations toxiques, ces passions sont souvent mises de côté. On arrête de danser, d'écrire, de dessiner, de marcher, de rêver, parce que l'autre ne comprend pas, parce qu'il juge, ou parce qu'il prend tout l'espace. Alors, pour t'aimer à nouveau, reconnecte-toi à tes passions. Même par petites touches. Chante sous la douche, écris une page dans un carnet, fais une balade seule, reprends un loisir oublié. Ce n'est pas anodin. Chaque fois que tu nourris ta créativité, ta curiosité, ton corps, ton esprit, tu redeviens un peu plus toi. Et plus tu redeviens toi, plus tu te rappelles pourquoi tu mérites d'être aimé comme tu es. Apprendre à s'aimer ne se fait pas dans le vide. Nous sommes des êtres de relation, et l'environnement dans lequel on évolue influence profondément la façon dont on se voit. Alors regarde autour de toi. Qui t'élève? Qui t'encourage? Qui célèbre tes victoires? Et à l'inverse, qui te rabaisse? Qui se moque? Qui minimise tes réussites? S'aimer, c'est parfois faire un tri. C'est choisir de passer plus de temps avec ceux qui te respectent et moins avec ceux qui t'éteignent. Parce que chaque regard posé sur toi devient un miroir. Et quand tu te vois dans les yeux de ceux qui t'aiment vraiment, tu apprends à te regarder autrement. Entoure-toi de personnes qui te rappellent ta valeur, surtout quand toi, tu l'oublies. S'aimer, ce n'est pas un luxe, ni un caprice. C'est une nécessité. Parce qu'au final, tu n'attires pas l'amour que tu souhaites, tu attires l'amour que tu crois mériter. Alors commence par toi. Offre-toi des mots doux. Respecte tes besoins. Cultive tes passions. Choisis les bonnes personnes. Deviens ton propre refuge, ton premier allié, ton premier amour. Et quand tu t'aimes vraiment, tu n'as plus besoin de t'effacer pour être aimé. Parce que tu sais déjà que tu le mérites. Maintenant que tu as découvert l'importance de t'aimer toi-même, tu comprends une chose essentielle. Aucun amour extérieur ne pourra t'épanouir si tu ne te choisis pas en premier. Apprendre à s'aimer est le fondement de toutes tes relations. C'est ce qui te permet de dire non sans culpabilité, de poser tes limites, de reconnaître les signes d'une relation toxique et de choisir ce qui te fait vraiment grandir. L'amour véritable ne te demande jamais de t'effacer. Il ne te réduit pas, ne te contrôle pas, ne te fait pas douter de ta valeur. Il te célèbre, il te respecte, il t'élève. Sortir d'une relation toxique, c'est un chemin. Il n'est pas simple, il n'est pas rapide, mais il est possible. Et chaque étape que tu franchis, c'est une victoire. Rappelle-toi, tu n'as pas à t'effacer pour être aimé. L'amour qui t'éteint n'est pas de l'amour. Le vrai amour, c'est celui qui te laisse grandir, libre et entier. Alors, rappelle-toi, chaque étape que tu franchis pour t'aimer est une victoire. Chaque pas vers la liberté émotionnelle est un pas vers une vie plus lumineuse. Si cette vidéo t'a touché, aide d'autres personnes à se libérer elles aussi. Partage-la. Abonne-toi pour découvrir encore plus de conseils sur le développement personnel et l'amour sain. Et surtout, n'oublie jamais, l'amour qui t'éteint n'est pas de l'amour. L'amour commence par toi.